Tu t'es préparé pendant des semaines, tu as appris à gérer la voiture, à anticiper et à observer. Et maintenant, le grand moment approche. Tu sens ce petit nœud au ventre, cette tension dans les épaules, cette pensée qui revient sans cesse. Et si je rate? C'est tout à fait normal. Le stress avant le permis de conduire, tout le monde le ressent. Mais la différence entre un candidat qui réussit et un candidat qui perd ses moyens, ce n'est pas de la chance, c'est l'attitude, la manière dont tu gères ton mental, ton corps, tes émotions avant et pendant l'examen. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bonnes attitudes à adopter, celles qui te mettent dans un bon état d'esprit, celles qui t'aident à rester calme, centré et confiant, et celles qui te permettent de montrer tout ce que tu sais faire au moment où ça compte le plus. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un like si tu veux plus de conseils pour gérer ton stress au volant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau à t'offrir. Un outil simple pour t'aider à te détendre avant chaque leçon ou avant ton examen de permis de conduire. Allez, on commence tout de suite avec la première étape. C'est parti! Avant l'examen, le mental. Tout commence plusieurs jours avant ton examen. Ton attitude mentale, c'est la fondation. Tu peux avoir la meilleure technique du monde, si ton mental lâche, tout s'effondre. Alors, la première clé, il faut que tu visualises ta réussite. Je vais t'inviter à fermer les yeux et tu vas respirer calmement. Chaque jour, pendant quelques minutes, imagine-toi dans la voiture de l'examinateur. Visualise la scène. Tu t'installes, tu ajustes ton siège, tu serres ta ceinture, tu poses tes mains sur le volant, tu te sens calme, tu sens ta maîtrise. Tu entends la voix de l'examinateur posée, claire, à côté de toi. Tu démarres, tout se passe naturellement. Laisse venir cette image. Tu es concentré, fluide, confiant. Tu conduis sereinement, puis à la fin, tu entends ton examinateur te dire « C'est bon, vous pouvez vous arrêter, merci ». Et là, tu sens au fond de toi que tu as réussi. Ce simple exercice, si tu le fais régulièrement, conditionne ton cerveau à la réussite. Tu programmes ton esprit à se sentir capable et prêt. Deuxième clé, relativise l'enjeu. Cet examen ne définit pas ta valeur, c'est une étape, un entraînement. Même si tu échoues, tu pourras le repasser. Le plus important, c'est que tu apprends à chaque passage. Dis-toi intérieurement, je ne joue pas ma vie, je me donne une chance. Et quand tu penses à l'examen, parle-toi surtout avec bienveillance. Remplace le « je vais rater » par « je me suis bien préparé, je connais les règles, je suis capable ». Et puis surtout, ne te compare pas. Ton parcours est unique. Certains réussissent du premier coup, d'autres non. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ton calme, ta régularité, ta progression. Souviens-toi, tu n'as rien à prouver, seulement à démontrer ce que tu sais déjà faire. Partie 2, avant l'examen, le corps et l'hygiène de vie. Ton corps, c'est ton véhicule intérieur. Et si tu veux que ton mental t'obéisse, ton corps doit être prêt. Commence par un bon sommeil. La veille, dors bien, au moins 7-8 heures. Évite les écrans, la lumière bleue et les vidéos trop émotionnelles. Ton cerveau a besoin de calme. Et les jours précédents, mange bien. Pas de régime, pas d'excès non plus. Pas d'excitants, ni de café en excès, ni de boissons énergisantes, ni d'alcool, ni de substances qui te déstabilisent. Ton énergie doit être stable. Hydrate-toi bien, bois de l'eau régulièrement. Fais un peu de sport, va marcher. Le principal, c'est que tu bouges. Mais évite les sports trop intenses la veille. Ton corps doit être détendu, pas épuisé. Et surtout, protège ton mental. Coupe-toi des infos, des réseaux anxiogènes, les vidéos stressantes. Entoure-toi de calme. Écoute de la musique douce, lis un livre tranquille, va faire une promenade. Mais aussi, évite les disputes, les discussions tendues en famille. Ne te charge pas émotionnellement avant ton examen. Et un petit secret que j'aime bien partager, c'est il faut te tenir droit. Remonte tes épaules, regarde devant toi et souris. Oui, souris. C'est prouvé. Cette posture envoie un message direct à ton cerveau. Je suis prêt, je gère, je suis confiant. Fais le test et tu sentiras la différence. Tu peux le faire même lors de leçons d'auto-école. Troisième partie, le jour J, avant de monter dans la voiture. Le jour J est enfin arrivé. Ton cœur bat un peu plus vite et c'est normal. C'est juste ton corps qui lui dit « Je me prépare ». Commence ta journée tranquillement. Prends un petit déjeuner léger mais énergique. Pas de sucre rapide, pas d'estomac vide non plus. Prévois ton temps. Arrive à l'avance afin d'éviter la précipitation. Rien de pire que d'arriver à la dernière minute avec l'adrénaline à fond. Vérifie aussi tes papiers, ta convocation, tes lunettes si tu en as besoin. Tu veux que tout soit sous contrôle. Et avant de monter dans la voiture, fais cet exercice très simple. Inspire 4 secondes par le nez.
Bloque pendant 2 secondes. Expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Recommence 2 fois, voire 3 fois. Ce petit rituel calme ton système nerveux, baisse ton rythme cardiaque et recentre ton attention. Regarde autour de toi, respire, tu es là, prêt. Tout ce que tu devais apprendre, tu l'as déjà en toi. Alors, fais-toi confiance. Quatrième partie, pendant l'examen. Maintenant, tu es assis dans la voiture. L'examinateur est à côté de toi, il te parle, tu l'écoutes. Il va te demander de démarrer, tu démarres. Rappelle-toi une chose essentielle, il ne cherche pas la perfection, il veut juste voir si tu es capable de conduire en sécurité, de t'adapter et de rester calme. Alors, première règle, écoute bien ces consignes. Si tu n'as pas compris quelque chose, demande à répéter. Ce n'est pas une faute, c'est au contraire une preuve de sérieux. Deuxième règle, si tu fais une petite erreur, laisse-la passer. Ne reste pas bloqué dessus. Respire et continue. Beaucoup de candidats réussissent avec une ou deux petites erreurs légères, simplement parce qu'ils sont restés dans le calme. Troisième règle, reste fluide. Ne cherche pas à impressionner l'examinateur. Conduis naturellement comme tu l'as appris avec ton moniteur. Pas plus vite, pas plus lentement. Garde le rythme. Quatrième règle, anticipe. Regarde loin devant. Observe les panneaux, les piétons, les autres véhicules. Prévois les réactions. Garde le regard vivant. Cinquième règle, communique. Signale toutes tes intentions. Regarde bien dans les rétros, les angles morts et montre à l'examinateur que tu es conscient de ton environnement. Et si à un moment tu sens le stress revenir, pense à ta respiration. Prends une grande inspiration, une longue expiration et reviens instantanément dans le moment présent. Regarde la route, garde ton calme, tu n'as rien à prouver, seulement à montrer ce que tu sais faire. Cinquième partie, après l'examen. Quand c'est terminé, respire. Tu viens de vivre un moment intense. Quel que soit le résultat, tu peux être fier de toi. Si tu sens que tu as réussi, félicite-toi, savoure ce moment, célèbre-le. C'est le fruit de ton travail et de ta régularité et de ton courage. Si tu sens que tu n'as pas réussi, ne t'en veux pas. Analyse calmement avec ton moniteur les points à améliorer. Chaque tentative t'apprend quelque chose sur ta gestion du stress, sur ta concentration, sur ta confiance. Un échec, ce n'est pas un mur, c'est une marche vers la réussite. Et crois-moi, cette marche te rend encore plus fort. En conclusion, rappelle-toi que tu as fait déjà le plus dur. Tu as appris, persévéré, parfois douté, mais tu es allé jusqu'au bout. Ce jour-là, il ne s'agit pas de réussir ou d'échouer, il s'agit de montrer ce que tu sais faire. Alors, juste avant de démarrer, répète-toi mentalement. Je suis prêt, je suis calme, je conduis avec confiance. Respire, relâche tes épaules et laisse ton savoir-faire parler pour toi. Tu verras, la route sera plus douce et la réussite plus naturelle. Fais-toi confiance, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Avant de terminer, je te rappelle le cadeau que je t'avais promis en tout début de vidéo. Il s'agit d'un guide simple et pratique avec des techniques et des exercices pour te détendre et retrouver ton calme avant chaque leçon ou avant l'examen final. Tu pourras l'utiliser tout de suite dès ta prochaine séance et sentir ta confiance se renforcer. Alors, n'oublie pas de cliquer dans le lien de la description ci-dessous pour le récupérer gratuitement et applique ces conseils dès aujourd'hui. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner et à partager avec un ami qui passe comme toi le permis de conduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout continue à en croire en toi. Je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!